Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, lui-même nous raconte une anecdote. Il nous dit qu'il y avait un homme qui étudiait la science auprès d'un cheikh, auprès d'un savant. Et donc il assistait à ses assises de science. Et un jour, subhanallah, il a arrêté d'assister à ses assises de science. Et le cheikh a remarqué que cet élève-là, qui était quelqu'un, qui était un adorateur, qui priait, etc., il a remarqué qu'il ne venait plus. Il s'absentait des cours. Donc un jour, il est parti lui rendre visite. Il a dit à Foulan, je ne te vois plus aux assises. Pourquoi tu ne viens plus? Il lui a répondu, pourquoi est-ce que je venais à tes assises? N'est-ce pas pour atteindre le paradis? N'est-ce pas pour obtenir al-Jannah que je venais à tes assises? Que j'apprends la science, on apprend la science religieuse, pourquoi? Pour atteindre al-Jannah. Il lui a dit, ben moi ça y est, j'ai atteint al-Jannah, donc j'ai plus besoin de venir. Alhamdulillah. Le cheikh, il était étonné. C'est Cheikh l'Islam qui raconte ça. Et il dit que ce cheikh-là, il était étonné de ce qu'il lui raconte. Il lui dit, mais comment tu as atteint al-Jannah? Il lui dit, oui, tous les soirs, je passe la nuit au paradis, fil Jannah. Tous les soirs. Un ange vient me récupérer et il m'amène fil Jannah. Subhanallah. Alors, le cheikh là lui a dit, moi aussi je veux venir à al-Jannah. Tous les soirs tu vas, moi aussi je veux venir avec toi dans cette Jannah là. Il lui a dit, ok, viens avec moi. Donc le cheikh est resté avec lui le soir. Et il y a cette entité là qui est venue, comme chaque nuit, cette personne là, et donc il lui a dit, il y a le cheikh qui veut venir aussi. Le cheikh il veut venir avec nous fil Jannah. Il a dit d'accord, il vient. Et donc il les a pris les deux, il les a ramenés. Et ils ont vu des très beaux paysages, des jardins, des fleuves, des ruisseaux, Al-Jannah. Subhanallah al-Azim. Et ils ont passé la nuit comme ça. Un peu avant le Fajr, l'entité est revenue pour les récupérer et les ramener chez eux. Et donc cet homme-là a dit au cheikh, allez, il est temps de partir. Le cheikh lui a dit, mais où tu vas? Où on part? Il lui a dit, oui, ça y est, c'est l'heure de repartir. On vient la nuit et on repart avant le Fajr. Il lui a dit, mais moi, je suis venu au Jannah, c'est pour rester, fil Jannah. Je suis venu au paradis, c'est pour y rester, je repars pas. Je ne repars pas. Si on est au paradis, pourquoi tu veux que je reparte? Je ne repars pas. Il faut que tu repartes. Non, non. Non, je repars pas, je reste au paradis. D'accord. L'entité s'est énervée, etc. Mais ils ont dit, non, on part pas. Et au moment où il y a eu Adhan al-Fajr, lorsqu'il y a eu l'appel à la prière d'al-Fajr, le voile s'est levé de devant leurs yeux, l'illusion a été ôtée, subhanallah al-azim, et ils étaient dans la déchetterie de la ville de Bagdad, au milieu des ordures de la ville de Bagdad, subhanallah al-azim. Ils étaient dans les ordures de la ville de Bagdad, subhanallah al-azim. Wallah al-musta'an. En réalité, c'était un shaitan. Il lui a dit, tu vois, le cheikh, il lui a dit, tu vois, c'était un shaitan qui se jouait de toi. Subhanallah. Vous voyez, lui, il est venu, il pensait qu'un ange l'amenait au paradis, subhanallah, tous les soirs. En réalité, tous les soirs, il était en train de patauger dans les poubelles de Bagdad. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, qui compte cette histoire-là, et quand on parle de Cheikh l'Islam, on parle il y a 700 ans en arrière, subhanallah. Donc vous voyez que ce genre d'histoire existait déjà. Ce genre d'histoire existait déjà. Ces stratagèmes-là des shayatin, existaient déjà. De se faire passer pour soit des djinns musulmans pieux, ou pire que cela, se faire passer pour des anges et mettre des illusions devant les yeux des adorateurs d'Allah Ta'ala, afin de les égarer, subhanallah. Et lui, il a été privé des assises de science dans lesquelles il était. Ou réellement, là, lorsqu'il était dans les assises de science, vous savez, dans les assises de science, qu'est-ce qui se passe? Les anges descendent, ils les entourent de leurs ailes, la sérénité, subhanallah, sakina, la sérénité descend sur ceux qui assistent à ces assises de science. La miséricorde d'Allah les enveloppe, etc. Il a été privé de tout cela, subhanallah al-azim, en pensant que tous les soirs il allait au paradis,
alors qu'en réalité, il allait dans les poubelles et c'était un shaitan qui l'y emmenait. Enfin, il faut faire attention, il faut prendre des leçons de ce genre d'histoire-là. Il faut faire attention, surtout lorsqu'on rentre dans le domaine de la ruqya.